totalement à côté de la plaque et je vais vous montrer ici pourquoi. J'ai recensé quelques 13 points, ok, qu'on va voir rapidement. Le premier point, c'est que tandis que la compagnie Crowd1 parle de formation, achat de packs de formation, qui est bien écrit sur les packs de formation, c'est-à-dire dans les packs pour adhérer à Crowd1, la compagnie mentionne bien Education Package. Rien n'est caché. Au début, même pendant votre adhésion, on vous montre que vous êtes en train d'acheter un pack de formation. C'est écrit là, Education Package, éducation. Même si tu ne comprends pas l'anglais, mais on écrit bien pack éducation, pack de formation. Bien écrit, devant vous, devant tout le monde. Mais pendant ce temps, des gens, pendant que Crowd1 parle d'achat de packs de formation, ceux qui sont sur le chemin rouge parlent d'investissement d'argent. Deux chemins opposés. Ceux qui sont sur le chemin rouge, se dit qu'ils ont investi de l'argent. Crowd1 qui est ici, qui vous montre le chemin qui est là, vous dit que vous êtes en train d'acheter de la formation. Donc, depuis le début, les chemins sont contradictoires. Donc, ceux qui sont sur le chemin vert et sur le chemin rouge ne peuvent jamais se comprendre. Et malheureusement, à Crowd1, il y a deux groupes de personnes actuellement. Il y a deux qui sont sur le chemin rouge, qui disent, ils valident qu'ils viennent d'investir, donc ils ont un comportement d'un investisseur. Et à gauche, sur le chemin vert, il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont pas investi, ils ont acheté une formation, donc ils sont en train de se battre, de lutter pour avoir de l'argent, parce qu'ils se disent que c'est un système. Bien. Deuxième point. Pendant que Crowd1 parle de dons de honor rights, c'est-à-dire tu achètes ma formation, je te donne des honor rights pour que demain, en faisant de l'affiliation, tu puisses te faire aussi de l'argent. Je vais partager l'argent avec toi. On parle de Crowd1 reward et récompense. Pendant que Crowd1 dit, je vous donne gratuitement des honor rights ou bien des actifs numériques, ou bien des Crowd1 reward pour que demain tu puisses en jouir. Non, à droite, ceux qui sont sur le côté droit, ils sont en rouge, ils se disent que non, eux, ils sont en train d'acheter des actions, ils sont en train d'acheter des, comment on appelle, des honor rights, des Crowd1 reward. Dans la vie, on peut se tromper. Si vous êtes trompé, vous avez compris que c'était action et que plus tard on vous dit que ce ne sont pas des actions, mais revenez sur le tableau vert. Hein? Aucun Africain, au début, n'a bien compris Crowd1. Oui, mais l'erreur peut arriver. Hein? Et puis, c'est un truc qui est en anglais. Et donc, si même quelqu'un vous a dit que c'est action et que plus tard, on vous a dit que ce n'est pas des actions, mais vous insistez, vous restez toujours dans cette position-là. Crowd1 dit, vous n'avez pas acheté des Crowd1 Reward, on vous a donné. Si vous voulez réussir, sortez de ce chemin sur lequel vous considérez comme avoir acheté des Crowd1 Reward. Sortez de là-bas et revenez sur le chemin vert et puis avancez, faites votre chemin. Troisième confusion, point de confusion. Crowd1, pour lui, dans ce business, il faut mériter l'argent qu'on gagne. Et dans la vie, il faut mériter. Sinon, si on ne mérite pas, on parlerait de Ponzi, de pyramidal. Un système pyramidal, ce n'est pas le mérite forcément qui donne l'argent. Celui qui est premier arrivé, il gagne. Or, ici à Crowd1, pendant que la compagnie parle de mérite et il se dit que pour que tu te payes bien mensuellement, il faut avoir beaucoup de points, donc des grades pour que tu sois bien payé mensuellement. Ou bien, pour que je te paye bien trimestriellement, il te faut assez de Crowd1 Reward, de honor right. Ça, c'est le mérite. Mais pendant ce temps, à droite, les membres, eux, ils attendent de l'argent par rapport à ce qu'eux, ils ont investi. Pour eux, ils ont investi. Vous voyez, donc, depuis le début, c'est raté. La base est ratée. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils ont investi. Pendant que la compagnie dit que tu achètes une formation. Quand tu achètes ta formation, pour que tu gagnes l'argent maintenant, il faut que tu travailles. Mais non, ceux qui sont sur le tableau rouge, le côté, les chemins rouges, se disent que non, eux, ils attendent de l'argent chaque trimestre, chaque mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi de l'argent. Comme s'il était écrit quelque part que tu viens, tu investis, tu déposes tel montant, tu auras tel montant. Non, la compagnie n'a pas dit ça. Donc, c'est le mérite. Donc, ça aussi, c'est un troisième point de confusion, que beaucoup ne veulent pas sortir de ce chemin d'investissement, d'investisseurs, pour venir sur le chemin où on parle de mérite. Au soir, chaque paiement, la compagnie te demande, tu as combien de Crowd1 Reward pour les paiements trimestriels et pour les paiements mensuels, la compagnie te demande, tu as combien de points? Parce que c'est ceux qui gagnent des points. Ceux qui gagnent des points sont les gens qui attirent beaucoup de clients pour la compagnie et c'est cette base qu'on ne paye. Donc, ceux qui ne veulent rien entendre au niveau des points, au niveau des Crowd1 Reward, sont à côté. Ils sont totalement à côté. Et pour eux, ils regardent l'argent qu'ils ont payé, leur formation. D'ailleurs, pour eux, ils ont investi. Donc, ils attendent l'argent qu'ils ont investi selon eux, comme si l'argent qu'ils ont investi, on leur avait dit que quand tu investis ça, tu vas avoir ça. Eux, ils se disent qu'ils ont investi telle somme d'argent, donc ils ont droit à telle somme d'argent. Ça, c'est une autre erreur. Et donc, c'est un troisième point de confusion. Le quatrième point de confusion, c'est le fait que c'est au niveau des streamline bonus.
Au moment où la compagnie considère que vous êtes à Croix One, vous avez payé, vous êtes qualifié dans le Streamline Bonus et que par conséquent, vous devrez avoir des Croix One Reward d'une valeur allant de 2,5 € par semaine jusqu'à 2205 € par semaine. Non, on ne compte pas des valeurs de Croix One Reward. Certains membres de Croix One qui sont sur le tableau, le chemin rouge, eux, ils voient seulement des paiements hebdomadaires en euros. Donc, d'ailleurs même ça commence depuis l'adhésion. Pendant l'adhésion, on lui a mis à sa disposition des Croix One Reward dont la valeur pour White vaut 100 €. Lui, il se croit, il attend à avoir 100 €. Il veut retirer ses 100 €. Ça, c'est un point de confusion majeur. Le Streamline Bonus à Croix One, ce sont des Croix One Reward qu'on met à votre disposition selon que vous le méritez. Et le nombre de Croix One Reward que vous avez, la valeur que vous avez, cette valeur-là, elle ne varie, elle restera toujours pour les nouveaux membres comme les anciens membres, comme tout le monde. Mais le nombre de Croix One Reward dedans, c'est ça qui change. La valeur reste la même chose. Et c'est la même chose à l'adhésion. À l'adhésion, tous ceux qui vont rentrer aujourd'hui, ou bien qui vont rentrer dans 2 ans, si on continue de donner des Croix One Reward, ceux qui rentrent en white, ils auront toujours des Croix One Reward d'une valeur de 100 €. En black, d'une valeur de 300 €. En gros, d'une valeur de 1000 €. En titanium, 3500 €. En titanium pro, 7000 €. Mais ce qui change, c'est le nombre de Croix One Reward que les gens ont. Le nombre va toujours changer selon que le Croix One Reward vaut 2 € aujourd'hui ou bien va valoir 5 € ou bien 10 €. C'est là que le nombre va changer. Mais la valeur, le total que chaque personne reçoit en Croix One, la valeur de ces Croix One reçues, la valeur ne change pas. Je veux dire que si tu rentres en white aujourd'hui et que même tes Croix One que tu donnes, tu trouves, ça fait 50, leur valeur, c'est toujours la même valeur que celui qui était rentré 10 mois auparavant. Quand il rentrait, les Croix One qu'il a reçus, la valeur était toujours de 100 €. Pour les blacks, celui qui rentre aujourd'hui, la valeur des Croix One qu'il va recevoir, ça sera toujours 300 € en black, comme celui qui va rentrer dans 10 ans, si Croix One continue de donner, ça vaudra toujours 10 €. Pardon, comment on appelle, pour black, 300 €, etc. pour les autres. Donc, et l'erreur est que, dans la confusion dans laquelle les gens se trouvent, c'est que les Croix One Reward qu'on leur donne par semaine, eux, ils prennent ça comme de l'argent, comme encore un salaire, tellement que nous aimons le salaire. Donc, pour eux, chaque semaine, ils ont de l'argent. Ce que vous avez par semaine, ce sont des Croix One Reward qu'on vous donne. Et donc, pour savoir combien vous allez avoir, on va diviser cet argent par la valeur des Croix One Reward. Par exemple, celui qui touche 1000 € par semaine, des Croix One Reward d'une valeur de, voilà, des Croix One Reward d'une valeur de 1000 €. C'est-à-dire que cette personne-là, pour connaître le nombre de Croix One Reward qu'il a eu dans la semaine, on va diviser 1000 € par la valeur d'un honor right qui est actuellement de 2 €. Donc, ça fera 500 Croix One Reward qu'il va recevoir. Si demain, le Croix One Reward, il est qualifié pour recevoir des Croix One Reward dont la valeur est de 2000 €, pour savoir combien de Croix One Reward il a eu dans la semaine, on va diviser les 2000 Rewards. C'est la même chose à l'adhésion. C'est la même chose durant les upgrades. C'est la même chose dans le Streamline Bonus. Et beaucoup confondent euros et Croix One Reward. Quand il est question de Croix One Reward, on parle du nombre. Et quand il est question de euros, on parle de la valeur de ces nombres, de ces Croix One Reward. Bien, je crois que vous avez compris. 5e point de confusion. Tandis que Croix One parle de moins de 6, parle de 6 bonus de paiement, à savoir le Sales Bonus, ou bien bonus binaire, à savoir le Marking Bonus 2, 3, Streamline Bonus 4, Fear of Loss 5, Croix One Reward 6, revenu résiduel, paiement mensuel, qu'on appelle residual income. Pendant que la compagnie parle de ces bonus-là, les autres, ceux qui sont sur le chemin rouge, eux, dans leur Croix One, eux ne voient que 2 choses seulement. Ils voient 1, paiement résiduel, donc mensuel, 2, Croix One Reward, paiement trimestriel. Ils ont réduit toute l'affaire de Croix One à 2 bonus seulement. Et au lieu de considérer toute la totalité de tous les bonus qui peuvent leur donner beaucoup d'argent, ou selon leur mérite, assez d'argent selon eux leur mérite, non, eux, ils ont réduit tout Croix One à un paiement mensuel ou trimestriel qui ressemble, selon eux, à un salaire. Donc, comme ils aiment le salaire, ils veulent que tout le système devienne un système de salaire. Voilà aussi un point de confusion. Vous voulez faire votre Croix One, considérez la totalité des bonus. Sales bonus, c'est quoi? Cherchez à comprendre.
et comment faire de l'argent avec. Marketing bonus, c'est quoi? Chercher à comprendre et comment faire de l'argent avec. Streamline bonus, c'est quoi? Chercher à comprendre comment faire de l'argent avec. Fear of loss, c'est quoi? Chercher à comprendre, faire de l'argent avec. Crowd One Reward, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien payé trimestriellement? Chercher à comprendre ça. Un paiement résiduel, un paiement mensuel. Que faut-il pour avoir beaucoup d'argent? Et donc, ceux qui sont dans la logique d'investisseurs d'argent, eux, ils sont venus, ils veulent recevoir de l'argent, un paiement résiduel, selon eux, leur investissement, dans leur esprit, dans leur entendement, c'est selon leur investissement qu'ils veulent avoir de l'argent mensuellement et selon leur investissement qu'ils veulent avoir de l'argent trimestriellement. Et comme le système ne fonctionne pas sur la base d'investissement, pour avoir payé, investi ça, tu as ça, alors ils sont surpris chaque mois et chaque trimestre. Le paiement trimestriel, tu peux avoir de l'argent si tu as des Crowd One Reward. Mais les Crowd One que tu as, ça dépend du nombre que tu as. Sinon, tu es payé pour ça. Mais la quantité d'argent que tu vas avoir, ça dépend de la quantité du nombre de Crowd One que tu as en tenant compte du taux qui est établi. Ceux qui ont beaucoup de Crowd One beaucoup gagnent là. Tout le monde est payé, mais vous n'êtes pas, tout le monde n'aura pas la même somme d'argent. Et c'est au prorata. On a toujours dit que vous recevez. Oui, voilà, je crois tout le monde a suivi ce que le leader Lambert a expliqué, et tout est clair, mais le point qui n'est pas clair, que je peux soulever ici, est que si les gens sont confus, c'est à cause du système qu'ils sont confus. Il faut qu'ils soient clairs là-dessus. Nous ne sommes pas contre ce qu'ils disent. Ça nous avantage nous tous. On est venu à Clan pour faire le business. Mais s'il y a un point flou, il faut qu'on le soulève aussi. Et puis ça se lève clair aux gens. C'est ce que moi j'aimerais soulever ici. Voilà, il disait que les gens gagnent 1000 euros par semaine, par exemple. Et là, on écrit ça 1000 euros par semaine. Et il dit 1000 euros là, c'est une valeur 2. Que c'est une valeur 2 de quoi on revoit que tu vas avoir. Alors, quand on revoit là, ça servira à quoi? C'est ça la question que je vous pose. Ça va servir à quoi? Et pourquoi on le signifie ici que ça a une valeur de 1000 euros? C'est du bluff ou bien c'est une réalité? On dit oui. Voilà, on dit ça a une valeur de 1000 euros. Une valeur de 1000 euros, ou bien. Oui, on prend ça, on divise par la valeur, le 2, et puis on achète le euro pour la personne. Alors, le euro, là va servir à quoi? Bon, cela veut dire que approximativement, le euro qu'on lui achète à la fin ou bien après un temps, c'est ça c'est le prix que cela va coûter, ou bien. Si cela n'est pas le cas, pourquoi on le signifie que ça a une valeur 2? Pourquoi on dit que la personne gagne 1000 euros et 1000 euros là, c'est son travail? Avant de gagner les 1000 euros, c'est ton travail. Il faut travailler et amener les gens. C'est le nombre de gens que vous avez amené qui amène les gens à ce niveau. C'est son travail qu'il a amené là. Ça, c'est pas du cadeau. Et de deux, s'il gagne même tous les bonus qu'il gagne, on prend encore dans ce bonus, on prend de l'argent. On prend même de 7 euros, 10 euros, 18 euros. C'est beaucoup. Pour acheter quand on d'une valeur 2. Comme vous avez l'habitude de le dire. Alors, et cette valeur 2, après 3 semaines, va devenir 2 euros. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est ça la confusion. Et la confusion n'est pas de gens, mais ça vient du système. Votre argent. Ça encore, c'est un point de confusion. Ils ont réduit tous ceux qui sont sur le tableau rouge, ils ont réduit tout Crowd One à 2 bonus seulement. Et ils ne voient que paiement mensuel, paiement trimestriel. Et donc, si un paiement mensuel vient qu'ils n'ont pas assez d'argent, ce Crowd One n'est pas rentable. Alors que d'autres, ils ne vivent pas de ça seulement, ils vivent de tout le système de Crowd One. Vous, qu'en faites-vous? 10e point de confusion. Non, oui, 10e, c'était, pardon, 6e point de confusion. Pendant que la compagnie Crowd One parle d'affiliation, qui consiste à vendre les produits pour des partenaires, l'affiliation, il faut vendre pour des entreprises, vous n'avez pas besoin d'avoir des produits. Pendant que Crowd One parle d'affiliation, marketing, des gens qui sont sur le tableau rouge ou des détracteurs, eux parlent de marketing de réseau. Et comme ils ne voient pas de produits appartenant à Crowd One directement, ils traitent Crowd One de Ponzi. Mais pour faire de l'affiliation, on n'a pas besoin de produits. Là encore, chemin contradictoire, compréhension contradictoire. 7e point de confusion.
Pendant que Crow One parle de Crow One dans le pack, c'est-à-dire pas de Crow One parle de Crow One Reward dans les packs, ok, que sont les Crow One Reward que tu reçois. Pour beaucoup de personnes, c'est qu'eux parlent d'argent. C'est-à-dire, quand vous venez à Crow One pendant l'adhésion, la compagnie vous donne votre formation que vous avez achetée, elle vous donne en plus des Crow One. Ça va être deux choses que vous recevez de Crow One. Vous recevez la formation que vous avez achetée avec un reçu, et en plus, vous recevez des Crow One Rewards qu'on vous donne gratuitement pour que demain, sur cette base, vous recevez des paiements. Alors, beaucoup de personnes voient en cela l'argent, les Crow One Rewards qu'on met à leur disposition, eux voient ça de l'argent déjà. C'est-à-dire, si Crow One, quelqu'un rentre en white, qu'on met à sa disposition des Crow One Rewards d'une valeur de 100 €, eux ne voient pas les Crow One, eux voient 100 €. Si quelqu'un rentre en black, qu'on met à sa disposition des Crow One Rewards d'une valeur de 300 €, lui ne voit pas la valeur, il voit déjà que c'est de l'argent qui est là, qu'il doit retirer. Si quelqu'un vient en gold, qu'on met à sa disposition des Crow One Rewards d'une valeur de 1000 €, lui, il voit que c'est de l'argent, là, 1000 € à retirer. Si quelqu'un vient à Crow One, qu'on lui met à sa disposition en tant que titanium des Crow One Rewards d'une valeur de 3500 €, lui ne cherche pas à voir le nombre qu'il a. Il ne cherche pas à faire la division pour savoir ces Crow One Rewards dont la valeur de 1000 € là, c'est combien alors? Et comment faire le calcul pour savoir combien j'ai? Il ne faut pas le calcul. Eux, c'est l'argent qui est dans le tableau, là, la valeur euro, là, c'est ce qu'ils voient. Et même idem pour les upgrades, idem pour le streamline bonus. Donc, pendant que Crow One parle de Crow One Reward, vous parlez d'argent. Ces Crow One Reward peuvent devenir de l'argent selon un principe de calcul. Demain, sur la plateforme de spéculation, si tu vends, ça peut devenir de l'argent pour toi. Et aussi, le paiement trimestriel, c'est en tenant compte du nombre que vous avez qu'on applique un taux pour que vous puissiez avoir de l'argent. Donc, les Crow One Reward peuvent vous en donner de l'argent à deux niveaux. Et donc, ça dépend aussi du nombre que vous avez et du taux que la compagnie applique. Et de même, quand il sera question d'avoir de l'argent sur la plateforme de spéculation, c'est par rapport au nombre que tu as et la valeur actuelle des Crow One Reward que tu peux te faire de l'argent. Actuellement, la valeur des Crow One Reward est de 2 €. Si demain, ça devient 10 €, on va multiplier tes Crow One Reward par 10. Ça aussi, beaucoup ne savent pas qu'il y a une différence entre le taux actuel des Crow One Reward et ça fait partie du 8e point de confusion que nous allons voir maintenant. Le 8e point de confusion, c'est que les gens, Crow One utilisent deux taux. Il existe d'une part le taux de change qui est actuellement de 2 € et qui peut changer. Depuis le lancement de Crow One, ça a commencé autour de 0,56, 50, c'est venu à 1 €. Moi, quand je rentrais, c'était autour de 1,54 €. D'autres sont rentrés aujourd'hui, c'est 2 €. D'autres vont rentrer demain, ce sera 3 €, 4 €, etc. Donc, ce taux de change n'a rien à voir avec le deuxième taux, qui est un taux qui va varier, le taux trimestriel, qui va varier sur lequel on s'appuie pour payer les gens trimestriellement. Et ce taux trimestriel qui varie, ça n'a rien à voir avec le taux de change. Ça, c'est un taux de paiement des commissions de Crow One Reward. Comprenez? Ce taux de paiement des commissions, c'est différent du taux de change. Vous avez bien entendu? Il existe deux taux. Mais pendant que Crow One parle de deux taux, le taux de change et le taux de paiement trimestriel, non, les gens qui sont sur le tableau rouge, eux, ils ont confondu les deux. Tantôt, ils disent qu'on doit les payer avec les 2 €, le taux de change, ce qui est faux, ce qui n'est pas dans le système de Crow One. Tantôt, ils sont étonnés de ce qu'on n'a pas utilisé, qu'on a utilisé un taux. Pour eux, c'est de l'injure, on les a maltraités. Alors que ce taux de paiement des commissions trimestrielles, ça dépend du chiffre d'affaires réalisé par les partenaires de Crow One et de l'argent reçu par Crow One. Et c'est ce 40%-là que la compagnie va utiliser pour calculer ce taux, pour savoir, dans les 40%-là, chaque Crow One a combien d'argent. Si on se pose la question, chaque Crow One a combien d'argent dans les 40% de gains venant de l'affiliation, tout à fait évident qu'on divise l'argent par le nombre de Crow One détenus par beaucoup de personnes. Si dans une classe, il y a 100 élèves, on leur a donné 1000 francs, on veut savoir. Donc, pour comprendre et puis résumer tout, c'est ça là où il y a le seul problème, disons, ou bien là où il y a l'ambiguïté au niveau du Crow One. Ça, tout le monde doit comprendre ça. Donc, saisissez ça. C'est ça le problème. Donc, on vous dit que là, si c'est comme ça, l'explication qui a été donnée concernant ceux qui ne peuvent pas parrainer beaucoup de gens, et s'ils achètent, qu'ils achètent un pack élevé, ça peut les procurer quelque chose de mieux. L'explication n'est pas viable, n'est pas bonne à donner aux gens, parce que quand vous donnez ça à quelqu'un et il vient acheter le pack, alors que le pack là c'est pour l'éducation et on lui donne maintenant un droit de propriété
qui peut augmenter, mais qui a une valeur 2 et que la valeur là même n'est pas conforme à ce qu'on montre sur le tableau. Et après maintenant, à la fin, il y a encore notre taux que quand on peut faire sortir et ressortir. Et ce taux là, ça dépend de ses revenus. Voilà, ça, il faut que les gens comprennent ça. Le taux là qui va multiplier par votre reward dépend des revenus que quand on a. Et avec ça, il va faire les divisions, les calculs pour multiplier par le reward que vous avez. Voilà, c'est ça qui a embrouillé tout le monde. Donc, ça là, donc ce que vous voyez sur le tableau, et c'est ça, bon, je ne veux pas l'appeler défaut, mais il faut qu'on revoie ça parce que c'est quand on qui donne, qui nous explique que 1000 euros que tu gagnes par semaine, c'est ça une valeur de, il appelle une valeur de 1000 euros. C'est lui qui a donné la valeur là. Ça veut dire qu'il s'est basé sur un calcul avant de dire que ce que vous gagnez, l'effort que vous faites pour amener les gens, pour continuer pas à amener le trafic, et ça qui fait augmenter le nombre là que vous gagnez par semaine. Bon, comme 3 par semaine, et qui a une valeur de. Donc, celui qui donne la valeur là. Donc, si la valeur est conforme à aucune valeur, à aucune chose dans le système, alors il faut qu'on le fasse là. On le fasse. Donc, on ne le dit pas. On attribue autre chose, et puis ça serait clair aux gens. Parce que si on n'arrive pas à attribuer quelque chose à ça, la valeur, on attribue à la valeur à l'agent, au paiement là, semestriel, qui est des fois, pour quelqu'un qui a 1200 ou 1000, on lui dit que c'est une valeur de, et on parle la valeur, et c'est pas fini. C'est pas fini. Nos commissions, dans lesquelles on prend dans nos commissions, on achète encore. Et ça, tout ça, a ajouté encore ce qu'on avait comme la valeur 2. Et pour nos commissions, c'est une valeur 2. Ça, c'est une balance. Ce qu'on prend dans une commission. Moi, j'ai vu quelque part, j'ai gagné, je crois, 100 et quelques euros. On a pris même 18 euros, 115 euros dedans, j'ai oublié même, pour acheter le coin en or. Ça, c'est pas une valeur de, ça, c'est une balance. C'est ce que j'ai gagné comme commission. On ne peut pas encore attribuer à cela, ça a une valeur de. Ça, c'est mon argent. Et maintenant, à la fin, même 18 euros là, tu ne peux pas retrouver ça aussi. C'est ça le flou, c'est ça la confusion que tout le monde a. Il faut une solution, il faut une explication à tel acteur bien détaillée à ça pour les gens. Les 1000 élèves là, chacun a combien dans les 1000 francs? On va diviser 1000 francs par 100. Et quand on va diviser 1000 francs par 100 élèves pour savoir chaque enfant a combien dans les 1000 francs. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Chaque enfant aura quelque chose de, 100 francs. OK? Voilà. 100 francs. C'est ça, non? Voilà. Vous divisez de toute façon, vous divisez 1000 francs par 100. Et si vous divisez 1000 francs par 100 élèves, alors c'est la même chose que Crowan fait. Crowan divise le nombre de Crowan Reward par le nombre, pardon, l'argent qui est de 40%, divisé par le nombre de Crowan Reward détenus par l'ensemble des membres, et ils vont dégager un taux. Et ce taux va varier chaque fois. Chaque fois, ce taux va varier. Bien. Donc, pour l'exemple de tout à l'heure, si pour les élèves, vous divisez 1000 francs par 100, ça sera bien évidemment 10 francs et non pas 100 francs. Bien, on continue. Donc, il y a les deux taux. Donc, pendant que Crowan considère deux taux, un taux de change et un taux de paiement des commissions, ceux qui ne comprennent pas et qui ont pris un autre chemin des investisseurs, eux voient un taux qui devrait être très élevé, qui est le taux de paiement. Et donc, ça fait une confusion. Mais ce que vous devez savoir, vous qui êtes sur le tableau vert, la branche, le chemin vert, notez qu'à Crowan, il y a deux taux. Il y a le taux de change qu'il ne faut pas confondre avec le taux de paiement des commissions. Et le taux de change, c'est lui qui sera utilisé plus tard sur la plateforme de spéculation si vous décidez de vendre un jour vos Crowan Reward. C'était le 8e point de confusion. Le 9e point de confusion, c'est que, tandis que Crowan paye des membres mensuellement et trimestriellement avec, comment on appelle, avec les gains, ses gains en affiliation, OK? Il se trouve que beaucoup de personnes, eux, ne voient pas la chose comme ça. C'est-à-dire, eux, ils croient que le paiement qu'ils vont avoir mensuellement dépend des montants que les gens payent à l'adhésion. Non. Ce montant que vous recevez, donc en regardant déjà les montants que les gens payent, d'autres payent white, 100 euros, d'autres payent 99 euros, black, 299 euros, gold, 799 euros,
titanium 2499 €. Donc, la plupart des gens qui sont sur le tableau rouge, qui ne sont pas sur la voie de Croix-One, qui sont sur un autre terrain, ils sont en train de jouer un autre match, pour eux, le paiement trimestriel qu'on doit leur donner ou bien mensuel qu'on doit leur donner, c'est basé sur l'argent que les gens payent. Mais l'argent que les gens payent de la formation et quand ils payent cet argent, on leur a donné des Croix-One Rewards pour que demain, en faisant de l'affiliation, ils puissent, s'ils veulent vraiment faire de l'affiliation. La formation, c'est une formation. Quand vous partez à l'école, vous payez une formation, on vous livre votre formation. Si donc vous voulez faire Croix-One, payer une formation, ça ne vous intéresse pas, vous ne payez pas la formation. Si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de faire Croix-One. Donc, si vous voulez vraiment faire, ne faites pas comme si c'est vous qui avez créé la compagnie, vous voulez que ça soit tel que vous voulez. Non. Elle a ses principes, elle a son fonctionnement. Soit vous acceptez, vous le faites, c'est pour ça qu'il y a des termes et conditions, il y a un contrat que vous acceptez, ou bien ça ne vous plaît pas, vous ne le faites pas, vous ne mettez pas votre argent dedans. Voilà. Donc, depuis la base, depuis le départ, la conception que vous avez de la compagnie en tant qu'entreprise d'investissement d'argent va vous faire perdre votre temps sur un terrain rouge qui est là à droite, ou bien votre conception de comprendre que, attends, je suis dans une entreprise d'affiliation qui veut vendre pour des compagnies, donc elle va donc mettre au beurre ceux qui sont capables de l'aider à vendre la formation ou à vendre des applications mobiles, à vendre des logiciels, à vendre des jeux de divertissement. C'est ceux-là qui seront les plus récompensés. Si vous parlez vous avez sur cette base, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Mais beaucoup ne comprennent pas comme ça. Donc, le 9e point de confusion, c'est que les gens, pendant que Croix-One paye des membres mensuellement, trimestriellement, avec les gains en affiliation, c'est-à-dire il faut que ses partenaires lui payent de l'argent. C'est cet argent-là qu'elle va prendre 40% pour payer des gens mensuellement et 40% pour payer les gens trimestriellement. Beaucoup de membres de Croix-One ne voient pas la chose sous cet angle. Pour eux, ils voient seulement que l'argent que les gens ont dépensé. Alors que durant cette période de coronavirus, de crise à coronavirus, il a fallu que des gens jouent en ligne, faire des affaires, des achats en ligne. Quels gens? Les membres de Croix-One, pour que vous et moi, nous soyons payés. Et combien de personnes ont joué? Cela veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, que tout le monde aura l'occasion de pouvoir faire des achats en ligne, de jouer, alors la compagnie pourra de plus en plus se faire de l'argent. Et si elle se fait beaucoup d'argent, vous aussi, vous serez payé, bien payé, trimestriellement ou mensuellement. Ça veut dire que ce montant va varier selon que le chiffre d'affaires réalisé est élevé ou est moindre. Très important. Le 10e point de confusion, c'est que pendant que Croix-One, pendant qu'elle était à Dubaï, la compagnie délocalise son administration, son siège de Dubaï pour aller à Madrid en pleine Europe, pour avoir plus de transparence, plus de crédibilité. Pendant ce temps-là, des gens, eux, parlent non, que la compagnie n'existe pas normalement, qu'elle n'existe pas. Vous voyez que ça fait deux chemins contradictoires. Si moi, je suis fâché que je vois qu'une compagnie n'existe pas, je prends mon billet d'avion, je m'en vais vérifier sur l'adresse qu'ils m'ont donnée. Je prends ma caméra, je prends un journaliste, on prend une caméra, et puis on s'en va filmer, on dit, oh les gars, regarde, c'est du mensonge, ça n'existe pas. Mais vous ne le faites pas. Ils disent que, voilà, nous sommes ici, situés là, voilà notre adresse géographique. Vous ne le faites pas. Et puis vous dites, non, c'est pas vrai, le bureau n'existe pas. Ça, ce sont des affirmations, des déclarations gratuites, des allégations gratuites. Le 11e point de contradiction, c'est que le CEO et le fondateur de Croix-One, le CEO, M. Johan Stael von Osten, et M. Eric Werner, ils se présentent à visage découvert à toutes les cérémonies. Ils sont là, ils rencontrent les membres, ils parlent avec les membres. À toutes les cérémonies, ces deux gars-là se sont toujours présentés pour pouvoir même introduire l'événement, à toutes les cérémonies. Et si vous savez bien, moi j'ai annoncé ici sur Internet, je vois que quand des arnaqueurs doivent voler des gens, ils ne se présentent pas, on ne les voit pas. Ils ne montrent pas leur bureau normalement, physiquement, on ne peut pas bien voir leur bureau. Ils vous font des promesses en ligne. Si vous voulez mettre votre argent, et puis après ils disparaissent, vous ne savez pas qui est derrière. Mais là, on sait on sait que ce sont des Suédois, on sait où ils sont, ils se présentent, ils sont toujours présents à tous les événements, et puis ils vous disent toujours que impossible is nothing. Les gars, battez-vous, tout est possible, on peut réaliser l'impossible, et nous allons devenir plus grands que Uber, on va devenir plus grands que Airbnb, on va faire ceci. On veut améliorer le monde, nous voulons parler à des entrepreneurs ambitieux, et ils vous disent ça. Et de l'autre côté, ceux qui sont sur le tapis rouge, pour eux, ils ne voient que de la NAC, partout, à NAC. Le dernier point de confusion, qui est le 13e point, c'est que pendant que
les fondateurs de Crowd et M. Staël, le fondateur, Eric Werner et Staël, et tous les autres directeurs, toute leur équipe sont en train de lutter pour créer avec les membres le plus grand réseau mondial. Tandis qu'ils sont en train de le faire. Un grand réseau mondial qui est plus puissant que Airbnb, plus puissant que Uber, plus puissant que Facebook. Pendant que eux, contrairement au Facebook, qui ne partagent pas l'argent du réseau, que le réseau produit comme argent, parce que le réseau, ça produit de l'argent. Quand on prend les réseaux sociaux, ça produit beaucoup d'argent. Facebook, là, ça produit des milliards. Pourquoi? Parce que vous êtes en réseau. La richesse se trouve dans le réseau. Et les riches bâtissent un réseau. Mark Zuckerberg a construit le plus grand réseau. C'est son droit de construire un réseau. Mais il a créé ce réseau, fait quoi? Il fait de la publicité avec. Il permet aux entreprises de venir passer par son réseau, par son système, sa plateforme, faire la publicité. Les compagnies sont obligées de lui payer beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et cet argent-là, il partage avec vous? Non. Là, vous ne parlez pas, vous ne criez pas à la NAC ni au Ponzi. Mais quand une compagnie crée un réseau mondial et elle dit aux entreprises, je veux créer le plus grand réseau de vente pour que désormais vous puissiez atteindre facilement votre marché et que désormais mon marché de consommateurs de produits, de vendeurs de produits permettra aux entreprises du monde entier d'écouler rapidement leurs produits. En effet, nous sommes un réseau de vendeurs de produits, un réseau de consommateurs. Et un réseau permet d'évacuer rapidement. On parle de circuit de distribution. Crowd se veut un circuit de distribution très rapide dans lequel les compagnies du monde entier peuvent facilement vendre des produits. Si un produit sort en Europe, immédiatement ça est dans la main de tout le monde, africain, tout le monde. Or, auparavant, pour que les produits atteignent le tiers-monde, un logiciel qui sort par exemple, il va falloir attendre 10 ans. C'est pour ça que Crowd dit qu'il veut établir la légalité, l'équité juridique, non, l'équité, comment on appelle ça? L'équité numérique. Voilà. OK? Voilà. ICT, Impact Crowd Technology, il veut faire quoi? Il veut établir l'équilibre au niveau de la distribution des produits. Et pour ça, il crée le plus grand réseau mondial. Et dans le réseau mondial, il dit, bon, venez, entrepreneurs, venez m'aider à vendre, à écouler dans ce réseau mondial les produits des compagnies pour que nous servons d'intermédiaires. On va supprimer le réseau de distribution traditionnel qui est composé de grossistes, demi-grossistes, détaillants. Venez, vous allez devenir intermédiaire entre les consommateurs et les producteurs. Entre les partenaires et les consommateurs, mettez-vous comme des intermédiaires, comme les maillons de la chaîne. Et chaque maillon de la chaîne, l'argent qu'on va gagner en distribuant des produits, vous allez manger aussi, vous allez avoir aussi. Et vous criez Ponzi, pyramidal. Je pose la question. Quand Facebook fait le plus grand réseau en ligne actuellement, qui a des milliards, et parce que les compagnies lui payent de l'argent à cause du réseau qu'il a mis en place, vous gagnez quoi? Vous ne gagnez rien. Vous ne parlez pas de Ponzi, de droits, vos droits où on ne paye rien, vous ne parlez pas de ça. Et ici, vous créez au Ponzi. Des compagnies dans le monde entier dans lesquelles vous faites votre formation de coaching, quand vous faites votre formation de coaching, on ne vous donne rien. Ici, vous avez acheté une formation. Mais je dirais que Facebook, c'est gratuit, d'accord. Ici, vous avez acheté une formation. Après la formation, on vous met dans un système et qui vous permet de vous faire de l'argent. Et plus encore, même la formation que vous avez achetée, on vous a donné des Crowd Reward. Que demain, actuellement, la valeur de vos Crowd Reward multipliée par 2, ça vaut plus que ce que vous avez acheté. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est rentré en Wipes, il a pris des Crowd Reward d'une valeur, on lui a donné des Crowd Reward d'une valeur de 100 euros. C'est-à-dire qu'il a eu 50. Si vous plaît 50 par 2 euros, ça fait combien? Ça fait 100. Il a payé combien? 99 euros. Donc, il n'est pas perdant. Même au pire des cas, les Crowd Reward, s'il devrait les vendre peut-être dans un an ou bien dans 6 mois à 2 euros, il n'est pas perdant. Un autre, il est rentré en titanium. On lui a donné des Crowd Reward d'une valeur de 1300, 1500 euros. Non, 3500 euros. 3500 divisé par 2, ça fait 1750. S'il doit vendre des Crowd Reward aujourd'hui même, ou bien dans 3 mois, on dit qu'on ouvre une plateforme de spéculation et que vous vendez vos Crowd Reward et que le prix est à 2 euros, qui est perdant? Personne n'est perdant. Le titanium, lui qui a payé titanium, il a payé combien? Il a payé cette une somme d'argent qui est de 2499 euros. Mais il a reçu combien de Crowd Reward? 1750. Si vous multipliez 1750 par 2 euros, ça fait 3500 euros. A-t-il dépensé 3500 euros? Non. Il a dépensé 2499 euros. Mais pourquoi se fait-il qu'il reçoit, s'il doit vendre ses Crowd Reward à 2 euros actuellement, comment se fait-il qu'il doit avoir 3500 euros? Parce que, bien évidemment, les Crowd Reward ont pris de la valeur et il a eu beaucoup d'argent. Ou bien parce qu'à l'adhésion, on lui a donné beaucoup de Crowd Reward par rapport à son pack d'adhésion, d'achat qu'il a choisi. Mesdames et messieurs, s'il y a des gens honnêtes qui veulent bien comprendre le vrai Crowd, voilà ce que Lambert Kouassi peut vous aider à comprendre. J'ai relevé les points de confusion
que ceux qui sont des entrepreneurs avertis, ambitieux, et qui sont vraiment curieux de connaître la vérité, ce qu'on pourquoi évoluer, et ne pas se mettre sur le tapis rouge qui conduit à l'échec. Vous tous, quittez ce tapis rouge, mettez-vous à gauche sur le tapis vert et allez droit au succès. C'est ce que je peux vous dire. Je vous laisse en compagnie d'un grand sage. Je suis le premier président de la Côte d'Ivoire. Il a une bonne information pour vous, un bon message pour vous, un très grand conseil pour vous. Travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage. Ça viendra. Vous avez tout pour réussir.